Nouvel appareillement. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Personne pour jouer. Ok. 2100, un beau joueur. Caroca. On va voir ce qu'il propose. On va se concentrer. On va essayer de jouer vite. Donc un bon joueur en 700 parties. Variante d'échange. Panov. Variante Panov. On va faire ça. Ok. On va développer les cavales. On va sortir le fou. On va prendre, maintenant que son fois bouger, on a gagné un temps. Il va aller prendre en 2 fois. Il pousse ça. Est-ce qu'il a le droit, le vilain? Il a le droit, hein. Est-ce que je peux faire quelque chose contre? Si je vais là, on me fait échec, je perds quelque chose. Ah ah. Qu'est-ce que je peux faire? Prise. Prise. Et je viens là. On va la jouer comme ça. Et j'ai prémouvé la prise de la dame s'il veut échanger les dames. Donc au résultat, je m'en sors plutôt bien. 1, 2, 3. J'ai un petit pion de plus. On va en engranger un deuxième. On engrange un deuxième. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Je peux venir là pour faire des petites menaces, l'air de rien là-dessus. Pas sûr que ça fonctionne. Non, on va essayer. Par contre, j'ai pas regardé. Bon, ça fonctionnera pas. Il veut le pion là. On va faire ça. Il veut le tour. D'accord, elle me met la pression. Ok. On va se développer aussi. Bon, il me met une pression quand même. J'ai les pions en avance, mais je sais pas trop comment je vais finir mon développement. D'accord, il fait ça. J'ai pas beaucoup de cases pour ma tour. J'en ai même pas du tout. Ici, c'est pas génial. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux pas. On va venir là. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais faire ça. On va quand même essayer de se développer. Ok. On va faire une prise. Qu'est-ce qu'il me veut? Il veut ça, hein? Check, ça me dérange en quoi? S'il vient là, je vais là. Il vient là, ça m'énerve. Je vais essayer de défendre cette case avec le cavalier. S'il prend, je reprends avec la dame. Voilà. Ah, je prends la fourchette tasse, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave maintenant? Eh oui, j'ai pas vu qu'il y avait la fourchette. J'avais pas calculé aussi loin. Défaut de calcul. Défaut de calcul. Alors maintenant on va calculer. Je prends avec le fou. Il fait avec échec.
Je viens. Je prends avec le fou. Il fait échec ici. Je m'en vais. Je m'en fiche. Allez, on fait confiance. Ok. On va faire ça. On les mis autant. J'ai pas. Ouais, il fait que des blitz, donc il fait pas de bullet. Je sais pas si on est joué en bullet pour savoir s'il peut me finir rapidement. C'est une chose qu'il faut regarder de temps en temps. Quand on est mal au temps, il faut savoir regarder si son adversaire est rapide ou pas rapide. Je suis quand même pas bien. Je suis quand même pas bien. Je sais pas ce qu'il me veut avec ça. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Tac, tac. Je vais faire ça. Je vais me dégager, je vais sortir mon fou. Au passage, si je peux faire ça, ça ne me dérange pas. S'il vient là, je peux toujours pousser là. Si après il met échec, je peux venir ici. Ok. Il va m'embêter, hein. Mais je peux pas faire ce que je veux. Je vais revenir. D'accord. Donc on va changer de stratégie. On va partir comme ça. Bon, il faut que je sorte mes pièces. Hein. Là, le jeu, il faut que je rejoue plus vite aussi. Le jeu, c'est quand même que je sorte mon fou et ma tour. Ok. Ça, j'en ai cure. J'en ai cure, mais c'est pas loin d'être gagné. Il y a des pièces, il y a des pions un peu partout, j'ai des faiblesses. Il pourrait me récupérer un pion ici, je pourrais récupérer celui-là. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je ne sais pas ce qu'il me veut, le monsieur. Qu'est-ce qu'il me veut? Je sais pas, je joue vite. Je joue vite, j'ai pas le temps. Je viens pour... J'allais dire je viens pour venir ici, mais je ne peux pas. Je vais faire pression ici. Ok. Je viens proposer un petit échange. Ok. Je vais proposer un autre échange. Je vais proposer donc l'autre échange. Il n'en veut pas. J'ai ma... Ça, c'est pas bien. Il est dominé, son cheval est bien placé, là. Son cheval est bien placé. Je vais le chasser. Il m'embête. Parce que je peux venir ici, mais je peux pas arriver avec ces cases-là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça.
Non, c'était pas bon. J'avais une vision là-dessus. Ok. On va faire ça alors. D'accord. On va faire ça. Ça me dit... il m'embête. On va partir sur les... Tac, tac, est-ce que je m'auto-cloue? Ah, si je viens ici, je vais me couler après. Alors, on va faire ça. Et on va faire ça. Ok. On va faire ça. Pour récupérer ce pion, ce cavalier. Ouais, j'ai pas le temps de réfléchir, c'est dommage. Si je fais ça, je perds quelque chose. Petit échec. Ok. Petit échec. On va la défendre. Je peux regarder pour les fourchettes. Je n'ai pas regardé pour les fourchettes. Ça, un petit échec. Petit échec. On va gagner la tour. Voilà, petit échec. On a fait une découverte. Ah, il a abandonné. Eh, jolie partie celle-là. Il a abandonné. Partie sympa. Il s'est un peu planté dans l'ouverture. Donc 4, C6, D4, D5. 6, elle prendrait C4. Ça, c'est l'attaque pan-off. Alors, je vais aller sur l'attaque pan-off. En fait, c'est pour jouer contre un pion isolé, généralement. Alors, je me suis sûrement planté dans l'ouverture, mais lui, après, il s'est planté, je pense aussi. Donc, on a tous les deux s'est planté. L'attaque pan-off, ce serait pour jouer quelque chose comme ça. On prend ici, et en fait, on joue un pion isolé. Alors, pourquoi ça se joue comme ça? Les blancs jouent sur 4, les noirs jouent sur 3, donc on a moins d'espace. Les blancs ont en plus une jolie case ici, donc ils ont une capacité à plus d'espace pour bouger ces pièces, une très bonne case ici proche du roi qui leur permet d'attaquer. Alors, par exemple, si je fais des coups comme ça, on voit que ce cavalier ici peut devenir pénible. Ce fou ici peut être pénible, mais ce fou aussi peut venir là et être pénible. En fait, on voit qu'on a beaucoup de jeux pour les pièces. Le cavalier peut faire ça, peut sauter là, peut sauter là. Donc on voit tout de suite que j'arrive à faire plein de pièces avec l'adversaire. Alors sur cette structure-là, moi j'ai mon fou qui est coincé. Alors c'est pour ça que j'avais voulu le sortir, mais je sais très bien que souvent quand on le sort, c'est compliqué. Alors il y a des variantes que je connais pas, qui amènent à des finales plus ou moins égales, plutôt égales, où tout s'échange d'entrée. Je les connais pas bien, je sais que ça existe, je les avais déjà vus, mais je ne me rappelle plus. Alors on va voir, on va sortir donc, hop, carnet d'ouverture. Bon, mon adversaire a fait un regarder, j'ai fait 2 gaffes, il a fait 3 gaffes. Bon, une partie de combat compliqué. Cavalier C6 se joue. Cavalier C3 se joue. Cavalier C6 ça se joue. Cavalier F3 aussi. Fou G4 se joue. C'était pas une faute, Fou G4, ça se joue. C'est la première partie, on a des parties de grands joueurs, Ronian Grischuk, Ivan Tchouk contre le français Vachier Lagrève. Donc ça se joue. Fou
Fou E2, d'accord. Là, par contre, des Fou E2, on voit qu'il y a beaucoup de moins bons joueurs qui sont notés. Des prends, bah, c'est plutôt pas mal, apparemment. Des 5. Et c'est bon pour les... Alors ça se joue, mais c'est bon. Et la réponse, je l'ai trouvée. Fou prend, ok. Et qu'est-ce qu'a fait mon adversaire? Et mon adversaire, normalement, il faut reprendre le fou, effectivement. C'est là-dessus qu'il se trompe. Donc il a fait pion prendre C6, alors pion prendre C6, c'est sa gaffe. C'est sa gaffe qui fait que tout de suite j'ai un avantage de 2 pions, c'est les 2 pions que j'ai. Et j'ai les 2 pions de... Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il se plante. Après la partie... on est parti avec des gaffes. J'en fais une jolie, j'en fais une deuxième jolie. D'accord, bon, je sais pas, on s'en fiche. Mes gaffes, roi E8. Qu'est-ce que j'ai fait? Roi E7 et disait roi F5, d'accord. Alors roi E7, il s'est planté, il a fait KV C7, il aurait dû trouver... fou D4. Fou D4? Parce que si je prends, il y a quoi? Il y a, je perds la tour. D'accord. Ouais. Ok. Allez.